Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Alors encore une ambiance tout à fait différente par rapport à l'émission précédente. Alors on va plus ça, on va ça. Et en fait c'est représentatif pour la semaine passée pour deux raisons. Donc premièrement, quand on regarde l'ensoleillement des quatre premiers jours du mois de juin, donc ça fait 8h30 à Toulouse et seulement 4h30 à Pau. Donc presque seulement 1 heure par jour à Pau. Donc pour un début de mois de juin, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc le thème de la semaine à partir de lundi, c'était donc un peu la grisaille. Et l'autre phénomène, c'était de fortes pluies qu'on a connues mardi, donc avec des pics autour de 50 mm à Marcillac et à Cérisol dans l'Ariège. Et on voit bien que, en fait, c'est tout le bassin versant de la Garonne qui a été bien arrosé, ce qui a fait que la Garonne avait un peu l'air comme elle a d'habitude à Bordeaux. Donc, elle était bien marron, avec un ciel nuageux, mais c'est quand même, c'est pas moche, je trouve. Hein, les reflets de nuages là dans la Garonne, j'aime bien. Et c'est représentatif de ce qu'on vient de vivre. Alors, cette émission sera un peu particulière parce qu'on va également faire le bilan du mois de mai. Donc commençons par ça, avec le super site Météoville. Là, donc, merci à Météoville. Donc, ça, c'est les anomalies de température par rapport aux normales saisonnières. Donc, c'est indiqué là. Donc, en fait, la plus grande anomalie positive, c'était à Toulouse avec 1,4 degrés. La plus faible dans la région qui nous concerne, donc le sud-ouest, c'était à Biarritz. Et quand on fait la comparaison avec ce que j'avais enregistré le 24 avril, c'était donc les prévisions à long terme du modèle NOAA. Et c'est vrai que c'est pas trop mauvais parce que en ce qui concerne les écarts, on tourne entre 0,5 et 1 degré, un peu plus à Toulouse, mais c'est dans ces ordres-là. Et là, ils avaient prévu également entre 0,5 et 1 degré d'écart positif. Pas mal du tout. Et quand on regarde ça un peu dans le contexte historique, on voit qu'à partir des années 80, il y a une tendance vers la hausse. Et ce mois de mai qui ne nous a pas paru spectaculairement chaud, se situe quand même dans les top 12, top 15 depuis 1945. Alors, la même chose pour la pluviométrie. Alors là, c'est vraiment c'est flagrant. Ça va être Agen, à mon avis. Donc, qui dit Agen dit aussi Tonnins. Donc, c'est là qu'a eu l'inondation de la voie ferrée avec le déraillement du TGV. Et de manière. Et voilà, dans nos régions, l'endroit le plus sec, c'était le Limousin et la Charente-Maritime. Et plus généralement, on voit que la France était un peu coupée en deux. Donc, avec un nord beaucoup trop sec et un sud avec un tableau plus mixte, donc globalement un peu trop sec quand même, surtout à Marseille, mais avec quelques endroits comme Agen, Toulouse, où il était même beaucoup trop arrosé. Et les prévisions qu'on avait vues donc fin avril, c'est magnifique parce qu'on retrouve bien cette ligne de séparation entre le nord et le sud. Et voilà, c'était plutôt bien prévu dans les tendances. L'ensoleillement a été supérieur au normal, de 15% sur la moyenne nationale. Et chez nous, dans le sud-ouest, même jusqu'à 23%, c'est Souillac, à mon avis, là, en Corrèze. Donc, plutôt bien ensoleillé. Passons donc au bilan de la semaine passée. Donc,
On est vraiment sorti là jusqu'alors, on était souvent avec des minimales, on était proche de 0, et là plus du tout. Donc c'est même plutôt proche de 10 degrés, changement d'ambiance, vraiment avec des nuits qui sont commencent à être plutôt estivales. Et les maximales, c'était en fait le jour où j'ai fait la dernière émission météo, c'était le 30 mai, où on a connu, c'est sans doute un record pour la France pour le mois de mai. Donc, je vais rechercher ça, mais 37 degrés au mois de mai, c'est beaucoup. Et en fait, c'est pas tellement un phénomène isolé. Là, j'ai affiché toutes les stations qui ont dépassé les 35 degrés. Il y en a une trentaine. Donc, à mon avis, il y a pas mal de records de stations pour le mois de mai parmi tout ça. L'ensoleillement a été spectaculairement faible à Biarritz, 23 heures de soleil sur toute une semaine. Donc, tout à l'heure, on avait vu les 4 jours de lundi à jeudi. Le week-end passé a quand même été assez ensoleillé, donc ça corrigeait un peu le tir. Et sur le podium, on a Perpignan, La Rochelle et Montpellier. Donc c'est assez habituel, mais dans l'ensemble, l'ensoleillement vraiment faible pour une première semaine de juin. Et même plus faible par rapport aux prévisions. Alors, la situation actuelle, image satellite, on voit bien cette dégradation qui nous arrive par le nord-ouest. Et ça va être un peu le thème pour toutes les prévisions. Ça sera le flux de nord-ouest. On va voir ça plus en détail. Mais d'abord, ça sera la bataille des modèles. Donc, voilà, on voit ça. Et ça, c'est la situation actuelle qui reflète donc le remplacement de l'air chaud par le nord-ouest, par un air plus frais. Et ce qu'on utilise comme indicateur de master estival, c'est souvent l'isotherme 10 degrés. Donc regardez, elle est là et là. Situation réelle. Et voilà ce qu'avait prévu le modèle américain il y a une semaine. Et on voit pour les masters, c'est pas top quand même parce que on a vraiment une grosse montée d'air chaud vers l'Irlande, alors que sur toute la France, c'est de l'air plutôt frais. Donc, c'est pas vraiment les bonnes structures. Sinon, on regarde, on entoure tout ce qui est bon, comme d'habitude. Un petit écart là, grand écart là. L'anticyclone largement sous-estimé. Et dans l'ensemble, je donne 13 sur 20. Donc, voilà. Retour à la situation actuelle avec l'isotherme 10 degrés. Et on va faire la comparaison avec le modèle européen, prévision il y a une semaine. Et c'est quand même un peu la même erreur qu'ont fait les Européens. Toujours cette montée d'air chaud, cette fois-ci plutôt vers l'Angleterre. Mais la master sur la France, c'est un peu mieux prévu quand même. Elle est plus chaude que chez les Américains. Et il y a aussi voilà, là c'est l'isotherme 10 degrés. Les systèmes de pression qui sont très très bien placés, au moins pour les deux principaux. Là c'était un peu moins bien. Pareil, l'anticyclone sous-estimé ou prévu trop à l'ouest. Mais pour ce qui nous concerne directement, c'est-à-dire la master, c'est un peu mieux. Donc là, cette fois-ci, victoire aux Européens, 15 points. Prévision pour ce week-end, les minimales, déjà bien estivales. On voit bien que la Méditerranée, elle commence à bien se réchauffer. Maximal de samedi, un peu en dessous des normales, je dirais, sauf pour le Languedoc. La nuit à dimanche, plus fraîche que la précédente. Et les températures dimanche, toujours pareil, assez estivales sur le Languedoc et sur le Bordelais de saison. Exceptionnellement, normalement, ce n'est pas vraiment la saison où je vais parler beaucoup du vent, mais là quand même, parce que ça c'est la situation dimanche à midi.
avec un vent de tramontane qui va concerner tout le Languedoc et le Roussillon. Et on va en voir les effets. On a déjà vu pour les températures, donc, et aussi pour les pluies. Donc, même système que d'habitude. On fait le cumul des pluies. Donc, c'est ce qui va tomber jusqu'à samedi minuit, dimanche minuit et lundi midi. Et en fait, ça se voit très très bien que tout le Languedoc est absolument exempté de précipitations. Et c'est dû à cet effet de föhn associé à la tramontane, avec les Cévennes, la montagne noire qui protège cette région-là par régime de nord-ouest. Alors, jusqu'à samedi, quelques pluies, surtout dans le Limousin, les Bordelais. Après, il se rajoute pas beaucoup. Donc, la perturbation qu'on a vue arriver là sur l'image satellite, en fait, elle va pas être très active, mais elle va souvent bien boucher le ciel. On verra ça pour l'ensoleillement. Samedi, il y a déjà un peu de tramontane, mais elle est relativement faible. C'est juste vraiment l'effet immédiat des Cévennes là, qui fait que ça sera un peu plus ensoleillé jusqu'à 10 heures là, sur les cimes des Cévennes. Bien bouché au pied des Pyrénées. Et dimanche, c'est encore c'est une image, c'est un cas d'école quoi, de régime de nord-ouest. Donc bien bouché encore une fois au pied des Pyrénées et tout à fait dégagé sur le Languedoc, là, du côté de Béziers, jusqu'à 15 heures de soleil. Alors maintenant on passe aux prévisions pour toute la semaine à venir, donc jusqu'à vendredi prochain. L'ensoleillement sera meilleur que la semaine d'avant, mais bon, pas exceptionnel. Et en fait, en composition, on a regardé déjà le week-end, ça ne serait pas très ensoleillé. Après, il y a 3 jours, lundi, mardi et mercredi, où vraiment ça va bien se dégager. Et après, on assistera à une remontée d'instabilité depuis l'Espagne, qu'on voit bien ici sur donc le cumul des prévisions jusqu'à vendredi prochain. Et déjà, on voit 2 choses, que ça nous arrive depuis l'Espagne, et que c'est vraiment des instabilités, donc c'est pas une zone dense, compacte, il peut y avoir des orages, mais c'est pas gagné, ou c'est pas garanti plutôt. On regardera ça de plus près à l'aide de 2 exemples. Donc la première, ça sera Pau, a priori dans la zone d'instabilité, et Montpellier, où là, sur toute la semaine, au moins depuis cette carte-là, selon cette carte-là, il n'y aura pas du tout de pluie. Donc ça, c'est Pau. Toujours les précipitations en bas, les températures en haut. Parlons d'abord des précipitations. Le signal vert fluo, c'est toujours celui qui est représenté sur les cartes. Et le signal blanc, c'est donc la moyenne de l'ensemble des calculs. Et on voit que c'est conforme. Donc c'est à peu près, on arrive, selon la moyenne ou le calcul principal, on arrive aux mêmes quantités. Donc bonne probabilité qu'à partir de vendredi, là, ou même à partir de jeudi, il y aura des précipitations sans doute orageuses dans la région de Pau. Et pour les températures, c'est assez spectaculaire. Donc de samedi à jeudi prochain, ça va monter en flèche de moins de 20 degrés jusqu'à 35 degrés jeudi prochain, ou oui, plutôt vendredi peut-être. Et on voit que même la moyenne des calculs, c'est bien au-dessus de 30 degrés. Donc là, le modèle est assez sûr que vraiment coup de chaud là. Montpellier, c'est très différent. Premièrement, vous voyez qu'en bas, pas de précipitation. Même moi, je n'en cache pas, donc croyez-moi. Et pour les températures, c'est plus stable, donc c'est toujours entre 20 et
Bon, déjà, c'est jour et nuit, hein, bien sûr, comme d'hab. Et pour les maximales qui nous intéressent peut-être un peu plus, c'est toujours autour de 25 degrés à Montpellier, a priori un temps très très agréable, donc sec et pas trop chaud, donc génial. Voilà, donc vite fait, on enregistre les prévisions pour la semaine à venir, donc J+7 du modèle américain qui nous présente un air très très chaud dans le sud-ouest. Là, moi je pense que c'est l'isotherme 20 degrés même pour la master. Et pour les Européens, c'est un peu les mêmes structures, sauf que la chaleur, ça sera plus envoyée vers la mer du Nord et la Grande-Bretagne. Et chez nous, ce serait un peu moins chaud. On va vérifier ça la semaine prochaine. Voilà, tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!